Le jeudi 13 juillet 2017, le représentant spécial de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Anadif, a été reçu par le chef de file de l'opposition politique, l'honorable Soumaïla Cissé, et M. Tchebilène Dramé, président du Parena, en plus des représentants des différentes partis politiques membres de l'opposition. C'était au siège de son cabinet, 6 à Badalabougou. Les échanges ont notamment porté sur la révision constitutionnelle et le processus de paix au Mali. Mahamat Saleh Anadif déclare que les échanges lors de la visite permettront à la MINUSMA de mener à bien sa mission qui s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali. Tout le monde ici au Mali connaît la situation que nous sommes en train de connaître, aussi bien la mise en œuvre de l'accord pour la paix que la crise aujourd'hui que nous connaissons à travers cette question de la révision constitutionnelle. Le but de nos deux rencontres, c'est vraiment d'échanger avec ces acteurs maliens pour voir un peu comment nous pouvons intervenir pour qu'on puisse mieux dialoguer, pour qu'on puisse mieux se comprendre, afin que le processus dont nous sommes le garant ne puisse pas déraper. L'honorable Soumaïla Cissé déplore l'état sécuritaire actuel du pays, la décision de réviser la Constitution et le dysfonctionnement dans le gouvernement, surtout avec l'approche des élections. Il implore donc le gouvernement à veiller au bon déroulement des marches pacifiques. Nous avons montré l'ensemble des insuffisances de cette révision constitutionnelle. Nous avons déploré le déficit réel de dialogue depuis l'arrivée du président Ibeka au pouvoir. Nous avons noté aussi le peu d'avancées de l'application des accords d'Alger. Et la première chose qui doit se manifester quand on dit qu'il y a avancé, c'est d'abord le cessez-le-feu. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a même pas de cessez-le-feu dans la zone, a fortiori d'implanter des autorités qui peuvent ramener la paix et venir vers des élections. Nous avons aussi déploré le communautarisme grandissant dans notre pays, avec des risques réels de partition du pays dans tous les sens. Nous avons aussi attiré l'attention de la MINUSMA sur la nécessité pour elle d'appliquer un certain nombre de choses dans l'accord, comme les commissions d'enquête, comme la mise en place d'un bureau indépendant pour voir les avancées, des choses qui devaient être faites depuis le début, qui n'ont pas été faites 2 ans après. Je crois que sans cela, on ne peut pas apprécier vraiment une avancée réelle. Sinon, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des verbiages. Nous avons enfin attiré l'attention de la MINUSMA sur la nécessité de prendre en compte les futures élections présidentielles et législatives, parce que désormais, la MINUSMA a les élections dans son mandat. Il y a énormément de difficultés, il y a énormément de dysfonctionnements et il est important que la MINUSMA puisse anticiper sur tous ces aspects. J'espère qu'on a été bien compris et nous avons demandé aussi et surtout à la MINUSMA de dire à la partie gouvernementale de ne pas aller dans la provocation. Nous avons fait 2 marches d'opposition sans incident, nous avons fait 2 marches avec l'ensemble de la société civile sans aucun incident. Et nous savons que notre marche du 15 juillet, le gouvernement s'apprête d'une façon ou d'une autre à la saboter. Et nous mettons en garde le gouvernement pour cela. Et nous avons demandé à la MINUSMA de leur dire de ne pas aller dans ce sens-là. Nous n'avons fait aucune violence depuis, nous sommes restés responsables. Et nous allons continuer à être responsables, à encadrer nos militants, à faire des marches pacifiques. J'espère qu'ils ne donneront pas l'occasion que la violence s'étale dans la rue. Ce serait une très mauvaise chose pour le gouvernement, ce serait une très mauvaise chose pour notre pays. Bien sûr que nous continuons à défendre notre position parce que nous pensons que c'est la position juste. On ne fait pas une constitution à la hussarde, on ne fait pas une constitution sans un minimum de consensus, on ne fait pas une constitution que même les membres du gouvernement n'ont pas vu avant d'aller à l'Assemblée nationale. Je crois que là, c'est du mépris, c'est de l'arrogance et c'est inacceptable. On ne peut pas avoir une constitution en cachette qui n'est vu que le jour où le document arrive à l'Assemblée nationale. Même les membres du gouvernement, et j'insiste là-dessus, n'avaient pas vu le document de la révision constitutionnelle.